Ce qui me dérangeait le plus dans notre amitié, c'était le fait que Noémie ne puisse pas s'exprimer. C'est quelqu'un qui gardait beaucoup en elle et à plusieurs reprises, en fait, j'ai détesté le fait que tu ne puisses pas t'exprimer et dire ce qui te passe par la tête et surtout qu'on puisse savoir quelles sont tes pensées. Vu sur TikTok, si tu as les mêmes amis depuis 20 ans, c'est que tu n'as pas évolué. Ça pique un peu, tu as déjà commencé à réfléchir, quels amis, depuis combien de temps. Tu as même fait une liste. Mais pas de panique, on est là pour en discuter. Mais avant, let me introduce myself. Noémie KM pour le podcast Parlons Vrai. Le podcast où chaque histoire mérite d'être racontée, chaque discussion mérite d'être discutée. Pour cet épisode, intitulé La théorie des 30 ans, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes sisters, Dia et Josie. Salut les filles. Hello. Bienvenue chez moi. Merci. Enfin. Oui, enfin. Alors les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites et depuis combien de temps on se connaît? Ok. J'imagine que je vais commencer. Bien sûr, of course. Je me présente, Josie. Je dis mon âge? Comme tu veux. Ok, bon. Début de la trentaine, hein, voilà. Maman de 2 enfants, épouse aussi, et amie avec notre chère Noémie depuis mes 14 ans, je crois. À peu près, 14, 15, depuis le lycée en tout cas. Ouais. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'immobilier et dans la gestion de projet, pour faire simple. Voilà. Alors, moi, c'est Dia, 32 ans. Je gère une entreprise qui se nomme Dia Goldener, salon de coiffure situé dans le 17e arrondissement. Sponsoring de l'émission. Exactement, depuis 13 ans maintenant. Et en parallèle, je fais du sourcing, du consulting et des accompagnements en Chine pour les entrepreneurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le terrain et surtout avoir les bons contacts parce que c'est important. Et depuis combien de temps est-ce qu'on est amis? Je pense que je dirais 13-14 ans. Ouais. 13-14 ans et ça va continuer. Hein. Si Dieu le veut, ça fait un peu moins de 15 ans. Alors les filles, la théorie des 30 ans, je pense que je vais poser un peu le contexte pour nos éditeurs et ceux qui nous suivent. Alors la théorie des 30 ans, elle dit qu'à l'approche de la trentaine, on commence un grand tri dans notre entourage. On va garder près de nous les personnes qui nous ressemblent, qui ont nos codes, nos valeurs, notre même milieu social, ou du moins qui s'en rapprochent. Et inconsciemment ou non, on va s'éloigner des personnes qui ne nous ressemblent plus. Non pas par orgueil ni méchanceté, mais tout simplement parce qu'on veut des personnes autour de nous qui nous ressemblent et surtout qui nous nourrissent. Et dans cette théorie, généralement, ce processus s'effectue sans remords. C'est comme si c'était un peu un alignement naturel des choses. Donc, arrivé généralement vers cet âge-là, il y a des amitiés qui se brisent, sans clash, sans dispute, mais simplement parce qu'on est dans des mondes où on ne parle plus le même langage. Donc, cette phrase, si tu as les mêmes amis depuis 20 ans, c'est que tu n'as pas évolué finalement, elle s'inscrit dans cette grande théorie des 30 ans. C'est une façon un peu plus brute, cash, de dire les choses. Donc, je suis curieuse quand même d'avoir votre avis sur le sujet, sachant que j'avais remarqué quelques réactions. Donc, je suis tout de suite... ce sujet. Bien évidemment. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que cette théorie s'inscrit que dans le domaine professionnel ou même lorsqu'on ne se ressemble pas dans nos aspects personnels, donc à savoir, je suis mariée, elle ne l'est pas, j'ai plus forcément envie de traîner avec elle. Je pense que c'est dans tous les domaines. Et je dirais même au-delà du domaine amical, ça peut même s'inscrire finalement dans le domaine familial aussi. Okay. C'est juste de se dire qu'en fait, on veut juste, pas un environnement plus sain, mais des personnes qui nous ressemblent plus et qui nous nourrissent au final. Donc, c'est à toi de voir là où est-ce que tu veux appliquer un peu cette théorie. J'aime bien comment tu as amené le sujet, surtout qu'il est assez différent de ce que j'ai vu, de la vidéo que j'ai vue sur TikTok. Ouais. Moi, j'ai un problème avec les vidéos comme ça sur TikTok, en fait.
Ils ont toujours des avis tranchés, c'est soit ça, soit rien. C'est vrai. Lorsque tu as 30 ans, il faut que tu t'arrêtes de parler avec tes anciens amis parce qu'en plus, elle, c'était dans le domaine professionnel. Hein. Oui. Si je me rappelle bien, oui, parce que j'ai envie d'évoluer. Maintenant, j'ai 30 ans, je ne vais traîner qu'avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que moi. Sinon, je vais stagner ou je vais pas avancer. J'ai vraiment eu du mal avec cette vidéo. Et tu connais... Ça tu t'a connais piqué un peu Ah comme oui, en oui, oui. intro. Ah ouais, tu connais mon avis. Tu connais mon avis là-dessus. Josie, t'en penses quoi? Ah, mais les gens ne connaissent pas ton avis. Ah non, mais moi, Oui. je pars du principe que je voulais introduire déjà D'accord, parce ok. que Josie nous dit ce qu'elle en pense. Et là, après, je mets le punch. Non, Moi, ouais. je suis d'accord avec toi, Dia, parce que je trouve que sur TikTok, c'est soit noir ou blanc, tandis qu'il faut savoir couper la poire en deux et voir tous les aspects, en fait, de cette théorie, notamment le côté professionnel, le côté aussi sentimental, familial. On est l'exemple. Je ne sais Mhm. pas si je peux commencer à développer, dans le sens où nous sommes 3, 2 mariés, une célibataire pour l'instant, et notre amitié aurait pu se briser là. Exact. Mhm. Je me suis mariée en 2020, je t'ai mariée en 2021. Pas encore, on aurait pu se dire, maintenant que je suis mariée, je coupe les ponts avec mes amis célibataires et basta. Exactement. Et après, nous sommes devenus mères. Mais certes, on ne se voit plus comme avant, parce qu'avant, on squattait tout le temps dans sa salon de coiffure. Mais malgré cela, on a pu conserver notre amitié. Donc, j'estime que ce n'est pas une question de valeur, de se dire, parce que je suis mariée, je ne calcule plus tel ami. Par contre, il y a des amis que j'ai mis sur le teco. On ne va pas se mentir. Hein. On en reparlera. On en reparlera, mais je pense que c'est une histoire de vision aussi de la vie en soi. C'est une histoire de vision et cela permet de maintenir une amitié. Parce que si une amitié doit rester seulement parce qu'on se marie, parce que j'avance dans tel domaine professionnel et que mon ami n'avance pas, donc je coupe les ponts avec elle, c'est qu'il n'y a pas de considération dans l'amitié, selon moi. Ok. Oui, totalement. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et au-delà de l'aspect personnel, on aurait pu parler de l'aspect professionnel. Bien sûr. À savoir que j'ai entrepris Bien des années avant vous. Exactement. Et ça aurait été difficile de me dire que j'arrête de parler avec vous parce que je suis dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans le salariat. Et aussi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tant qu'entrepreneur, vous avez été, je pourrais dire que les meilleurs conseils que j'aurais pu avoir vis-à-vis de mon entreprise et notamment dans le management venaient de votre part. Parce que nous, on avait connu l'entreprise. Parce que vous avez connu l'entreprise et que vous étiez les meilleurs placés pour pouvoir vous mettre à la place de mes salariés. Donc, en fait, C'est quand vrai. je vous apportais quelque chose, vous apportiez Mm. des nuances. Mm. Donc, c'est pour ça que pour moi aussi, c'était important de rester avec vous et de converser avec vous. Parce qu'en fait, j'avais cette nuance qui pouvait apporter. Et heureusement qu'à ce moment-là, je faisais face à des personnes qui étaient dans le domaine, c'est quoi, corporate, on dit? Ouais. Parce que j'ai pas connu ça. Moi, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai été manager avant même d'être C'est vrai. vraiment salariée. C'est vrai. Donc, le fait de discuter avec des personnes aussi qui sont dans le domaine du salariat, ça m'a beaucoup aidée. Et au-delà de ça, on se ressemblait sur beaucoup d'autres aspects aussi. Bien Donc, sûr. c'est pourquoi je disais que le débat qui a été apporté sur TikTok, j'apprécie pas trop. Ah, mais pourtant, moi, j'ai un autre avis. Ouais, dis-moi tout. Parce qu'en tout cas, cette phrase, bon, vous savez, après, on est sur TikTok, donc on est là aussi un peu pour choquer les gens. Mais je pense que dans l'idée générale, j'en ai même discuté avec d'autres personnes, et au final, moi, je me retrouve un peu dans ça. Et je pense que notre cas à nous est un peu à cas à part, parce que je dis Dieu merci, j'ai des amis qui ont évolué, au-delà d'avoir évolué, qui me nourrissent. Comme tu as dit, tu étais dans le monde entrepreneuriat et nous, on était un peu dans le monde salariat. Finalement, en fait, on était là et par notre différence, on te nourrissait. Donc, je pense que quand on se nourrit d'une personne, ce n'est pas forcément qu'elle est issue, en tout cas, du même domaine que nous. Exact. On peut être aussi différente et se nourrir justement dans la différence. Et je pense qu'on est un cas à part. Je pense que c'est rare aujourd'hui d'avoir des amitiés, être ami avec des personnes depuis autant de temps qui ont autant évolué. Au-delà de nous, dans nos amitiés. Gloire à Dieu. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis Dieu merci. Oui. En tout cas, moi, je suis chanceuse. Je me considère comme chanceuse parce que j'ai des amis qui sont complètes. Ça veut dire qu'on peut rigoler de tout, on peut parler de tout, on peut parler aspect business, entrepreneuriat, de la vie de famille. En fait, vous êtes des copines complètes, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut aborder même la partie financière sans Oui. être frustré, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes
avec qui tu ne peux pas aborder l'aspect financier, Oui, ça c'est sûr. car cela crée des frustrations. Notamment, regarde, tu as commencé à te faire beaucoup plus d'argent que nous à l'époque, et on n'a jamais ressenti de la frustration ou autre, tandis que des amis auraient pu ressentir cela. Exactement. C'est vrai, mais dans ce cas-là, ce ne sont pas des vrais amis. Donc, on n'a même pas besoin de faire partie du même... on n'a pas besoin de tous entreprendre pour ne pas être frustré quand tu entends que ta copine a gagné tant ou tant. Mais là, ça rejoint ce que Noémie disait dans le sens où il y a une évolution qui fait que ça maintient l'équilibre de notre amitié. Parce que si, par exemple... Oui. Si, par exemple, nous avions été des femmes envieuses, etc., ça aurait pu jouer. Ah, c'est dans ce sens-là que tu dis ça. Parce que comme tu as parlé d'évolution, je me dis si on avait été encore dans le même cas, donc à savoir entrepreneur, salarié, je vous parle de chiffres, ça ne vous dérange pas du tout. Mais parce qu'on a cette vision de se dire depuis toujours, on se tire vers le haut. N'oublie pas une chose, c'est que même si on est salarié, on peut gérer des budgets qui sont aussi énormes. Oui. Je aussi été ou est un peu pied dans la gestion de projet. Tu gères des gros projets à certains... Plusieurs millions d'euros. Voilà, exactement. Je suis dans la gestion aussi médias, communication. Tu gères des fois pour certaines marques des budgets peut-être de communication de peut-être 2 millions. Mais ce ne sont pas nos fonds propres à nous-mêmes. Pas nos fonds propres, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais... ça veut dire que tu sais ce que c'est. Manipuler des chiffres, des gros montants, pardon, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Mais tu as mis le point sur quelque chose, je pense, un peu d'essentiel. Et je pense que ce serait bien de faire un peu une rétrospective de notre amitié. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, on s'est liés d'amitié? Et est-ce que vous avez vu un changement notable entre notre amitié début vingtaine et aujourd'hui? Alors moi, je t'ai connue à travers Dia. Au début, Dia et moi, de lycée, voilà. Et ensuite, je sais que toi, tu appréhendais parfois de passer du temps avec moi au début. Oui. On ne se connaissait pas. Et après, je ne sais plus comment exactement on a tissé des liens. Mais en tout cas, on se réunissait souvent chez Dia dans son petit studio étudiant à Saint-Denis. Et lorsque tu es venue sur Paris, parce qu'on a quitté notre province. Hein. Exact. Et après, au fur et à mesure, on a tissé des liens, on a voyagé, on a partagé énormément de choses, on a grandi en fait ensemble. Et c'est ainsi, en fait, je pense qu'on a pu, on n'a pas vu les années passer, tout simplement. Ouais, mais aujourd'hui, sincèrement, je pourrais même pas vous dire ce qui nous a rapprochés. Moi aussi. Je ne sais rien. Parce que vous étiez au lycée, parce qu'on a vraiment, nos personnalités ne sont pas les mêmes. Non. On n'avait pas forcément grand-chose en commun. Moi, je venais de Paris à la base. Lorsque tu nous as rejoints au lycée. Ouais, exactement. Ouais. Donc, quand je pense à Noémie en 2000... en 2010-2011, on n'avait rien à voir. Josie non plus, on était plus... c'était un peu compliqué aussi, comme tu l'as dit. Ouais. On était faites pour être ennemis à la base. Oui. Et finalement, on s'est découvertes et oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé. Mais je pourrais même pas vous dire ce qui nous a rapprochés aujourd'hui. Moi, je pense que, excuse-moi de te couper, ouais. Le repas que nous avions eu au restaurant chinois pour après le bac, c'était à ce moment-là. Non, on était déjà amis. Toi et moi. Mais toutes les trois. Ah oui, toutes les trois. Créé, renforcé à ce moment-là. Ouais. Et c'est depuis cet instant qu'on a eu notre groupe WhatsApp par la suite qui existe jusqu'à maintenant. Ouais. Aujourd'hui, je pourrais vous dire les raisons pour lesquelles nous sommes amis. Ouais. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais auparavant, sur finalement, tu ne sais pas ce qui nous a liés. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à la trentaine, ne se rappellent même plus pourquoi ils ont créé une relation d'amitié avec leurs meilleurs amis d'aujourd'hui. Et je pense que ça dit beaucoup de choses. Je pense que quand on est en début de vingtaine, on n'est pas vraiment regardant sur nos amitiés. Oui, totalement. Vraiment. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense qu'on n'a aucune exigence. Bien sûr. Je pense qu'en fait, un rien peut faire qu'on peut vite devenir amis. La copine d'un tel, là, c'est ma copine, c'est bon. Exactement. J'en ai on écoute la même musique, on va faire du shopping ensemble, on devient amis. Totalement. Et justement, pour revenir à la phrase, si tu as les mêmes amis depuis 20 ans, c'est que tu n'as pas évolué. Je pense que, en fait, cette phrase par rapport en fait, à nos débuts d'amitié, il y a comment dire, parce que j'ai beaucoup de choses qui me traversent l'esprit, mais je pense que aujourd'hui, notre amitié est totalement différente d'avant. Et il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, je pense, arrivent dans la trentaine, font ce tri naturel parce qu'il n'avait pas été fait auparavant. Et je pense que les gros changements notables qu'il peut y avoir dans notre amitié, justement, c'est qu'on a pu évoluer. En fait, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, si on devait se rencontrer aujourd'hui, on se choisirait encore en tant qu'amis. Ah oui, totalement, oui.
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Totalement. Et du coup, les changements et l'évolution que individuellement on peut avoir, toi en tant que Dia, tu as peut-être évolué sur certaines choses, et moi aussi sur certaines choses, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous restons encore amis. Et que par moments, moi, en tout cas, je parle de mon côté, j'ai beaucoup questionné aussi d'autres amis. Parce que déjà, en termes d'amitié, je pense qu'il y a plusieurs cercles. En tout cas, de mon côté. Il y a mon cercle peut-être que je peux avoir avec mon mari, pardon, avec ma famille. Okay. Il y a le cercle vraiment premier, et c'est vraiment mes amis intimes. Exactement. Qui peuvent à peu près tout connaître de moi. Bien sûr. Il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer en fait, à un autre niveau en fait, dans mon écosystème, mais qui n'ont pas accès à autant d'informations que vous pouvez avoir accès. Exactement. Donc, ça veut dire que ce tri, tu peux le faire naturellement. C'est-à-dire que c'est un tri qui peut se faire en fait, entre des personnes intimes finalement, qui deviennent moins intimes qu'avant, ou soit d'autres personnes qui sortent complètement de ton cercle. Oui. Ouais, ok. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis totalement d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je vois maintenant quand tu dis que, en tout cas, on en a parlé avant-hier, que c'était qu'on a eu de la chance. On a eu de la chance parce qu'effectivement, on s'est bien trouvé et nos évolutions respectives aussi font qu'on se comprend beaucoup mieux. Mais moi, je sais que je pense à une amie à moi. J'aime dire que c'est ma meilleure amie, même si on se voit qu'une fois par an. Et c'est une amie que j'ai rencontrée au collège, à Montreuil. On se ressemblait beaucoup étant adolescente. Ok. Ça veut dire quoi par là? T'entends quoi par là On s'habillait de la même manière, on avait les mêmes aspirations, spirituellement, même chose. C'était vraiment ma meilleure amie en tout point. Okay. Aujourd'hui, nous sommes très différentes. Elle est voilée, très discrète. Elle ne me parle pas du tout d'entrepreneuriat. Elle ne souhaite même pas, je pense, elle ne souhaite même pas entreprendre. On va avoir des discussions qui ne sont pas du tout basées sur l'aspect professionnel. On va parler de spiritualité, on va parler de notre enfance. Et ça me fait du bien d'être amie avec elle parce que justement, on ne se ressemble plus. Ok. Tu vois ? Et je trouve notre amitié très intéressante parce que ça me permet de voir un autre... je vois autre chose parce que j'ai la chance d'être amie avec des personnes comme vous. J'ai des copines artistes aussi. Donc, si ce n'est pas des copines entrepreneuses, ce sont des copines qui sont artistes. Sinon, dans le salariat, c'est que cette copine-là. Et je suis contente d'être copine avec elle. Parce que c'est simple. Et parce qu'on parle d'autre chose. Oui. Et qu'elle va me parler de son quotidien et je vais me dire, ah ouais, c'est vrai que, ouais, elle va partir au resto une fois dans le mois. Et elle va m'expliquer ce qu'elle a fait dans son quotidien et j'apprécie cette amitié. Et est-ce que vous pensez que les vraies amitiés, elles résistent au changement? Justement, là, tu disais que vous étiez pareil et que finalement, avec le temps, vous êtes devenues peut-être totalement différentes. Ouais. Mais votre amitié subsiste toujours. Totalement. Parce que je suis attachée à sa personnalité. Je suis attachée au fait que ce soit quelqu'un, je peux compter sur elle. Je peux me confier à elle sans que ça puisse sortir. Je peux lui demander des conseils sur la vie. C'est quelqu'un qui était marié. Donc, comme Jocelyne l'a dit, je n'ai jamais été mariée et je suis très curieuse. Je peux lui poser des questions sur la vie maritale, elle va pouvoir me répondre. Je sais que si toutefois... j'ai besoin d'elle émotionnellement ou dans ma vie personnelle, elle pourra être là. Donc, oui. Donc, les vraies amitiés résistent au changement. Totalement. Pour moi, totalement. Et toi, je suis d'accord aussi. Non, mais dans le sens où nous-mêmes, nous avons évolué et on a traversé aussi nos périodes sombres, si je peux dire ça comme ça. Notamment, lorsque tu étais devenue maman, je suis devenue maman, tu étais la première à devenir maman. Et sans rentrer dans les détails, parce que ça ne nous regarde que nous trois. Mais on a passé des périodes assez compliquées et je pense que la Noémie avant maman et Noémie maman n'est pas la même. Et aujourd'hui, moi-même, je prends du recul, il y a des réactions que j'ai pu avoir auparavant parce que j'étais heurtée, j'étais blessée, qu'aujourd'hui, je n'aurais pas agi de la même manière. Donc, on a su résister, combattre un peu les mutations de chacune. Voilà, les mutations de chacune et passer outre. Et aujourd'hui, c'est toujours mieux en fait. Donc, pour moi, ouais, je suis d'accord. Ok. Mais c'est intéressant aussi, cette partie-là, de dire qu'en fait, une personne, pour les personnes qui nous écoutent, peut changer, une amitié peut changer justement à l'aube de certains événements marquants. Bien sûr. Ça peut être une naissance, un déménagement. Un mariage aussi. Un mariage aussi. Bien sûr. Qui fait qu'une amitié peut être mise à rude épreuve. Si je prends mon exemple, on va dire que la Noémie d'avant, j'étais plus quelqu'un qui pouvait reprocher à l'autre silencieusement son manque, pas d'importance, mais d'implication.
C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, si Josie et Dia, vous voyez entre vous sans moi, Oui. vous allez me dire, mais punaise, c'est-à-dire que Dia, malgré son salon et autres, elle a le temps de voir Josie. Oui. Et moi qui suis peut-être là, qui ai plus de temps, elle n'a pas le temps de me voir. Tu vois. C'est quelque chose que je pouvais reprocher un peu silencieusement aux autres, de me dire, mais en gros, c'est un peu, si tu veux, tu peux. Parce qu'on a aussi beaucoup entendu, mais non, mais si tu veux voir la personne, tu peux faire l'effort, etc. Et en grandissant, je me suis rendu compte que finalement, j'ai accepté que je ne suis pas forcément la priorité des autres. Et en fait, j'ai accepté ce changement-là, justement, peut-être en tombant si enceinte, en me mariant, de me dire, en fait, ce qui est ma priorité aujourd'hui, c'est peut-être de porter à terme ma grossesse, de peut-être me concentrer sur mon foyer, qui fait peut-être que mes amitiés ne sont plus, entre guillemets, ma priorité principale, je veux dire primordiale, à l'instant T, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose pour les autres, que les autres aussi, en tout cas les personnes qui se questionnent sur leurs amitiés, doivent aussi prendre en compte. Une amitié, elle n'est pas figée, elle est amenée à évoluer. Et en fait, on est tous amenés à évoluer. Donc, se dire que peut-être mon ancien moi sera toujours compatible avec une nouvelle version de moi, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que... Si, totalement. Dans le sens où, par exemple, avant, on se voyait chaque semaine, je crois. Tu vois. C'était un plaisir, on se voyait chaque semaine. Et malheureusement, pas malheureusement, et heureusement aussi, parce que nous avons évolué, on est passé de vie seule à vie de couple à vie de famille, au rythme des enfants, etc. Et autres, surtout qu'on a enchaîné les enfants. À nous deux, il y en a 5. Donc au final, tu vois qu'on a moins de temps, on se voit peut-être une fois par mois, on essaye en tout cas. Et mais ce sont des moments riches, en fait, tu vois, ce sont des moments riches. Et non pas que j'accorde moins d'importance à notre amitié, bien au contraire, parce que si Dia ou toi, Noémie, tu m'appelles à pas d'heure, enfant ou pas enfant, je décroche, j'essaie de, surtout si c'est urgent, tu vois. Mais l'importance, la place de l'amitié dans notre vie aujourd'hui n'est plus la même qu'auparavant. Avant, c'était matin, midi et soir, jusqu'au téléphone, H24, avec les amis. Tandis qu'aujourd'hui, on peut ne pas se parler au téléphone, on envoie des messages. Dont une ici qui n'a pas d'enfant, pas de mari, me met 10 ans à répondre. Il faut le préciser. Voilà. Mais malgré tout cela, notre amitié persiste. Elle est pérenne dans le temps parce que je pense qu'on a su s'adapter, accepter les vies de chacune. Mais je ne sais pas si toi, Dia, tu nous en as déjà voulu ou pas. Je pense pas. Hein. Mais une question, pas de question. Non, mais pas du tout. Comme tu l'as dit, déjà, je mets 10 ans pour répondre sans enfant. Ouais. Alors, vous allez me pardonner. Voilà, on sait déjà. Vous savez comment ça va se passer, je pense. Je pense que je serai beaucoup plus occupée. Mais moi, ça me fait rire parce que j'ai ma mère, si je peux me permettre, dans les time. Je suis à la maison, fais comme ça. J'ai ma mère qui disait la dernière fois au salon à ma copine Nestlé, shout out. Vous savez, les filles, lorsque vous serez mariées, faites attention parce que vous allez beaucoup moins vous voir. Et j'ai Nestlé qui se tourne comme ça devant ma mère et qui dit « Ah non, tata, nous, ça ne va jamais changer. » Et moi, je suis là en train de réfléchir et me dire « Bon, moi, je suis en train de penser à Josie et Noémie. Déjà qu'on se voit beaucoup moins. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je pense qu'effectivement, Nestlé, lorsque je serai mariée, ça va être un peu compliqué. » Et on m'en a reparlé à maintes et maintes reprises. Et je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit le cas. Et moi, ce que j'aime bien chez nous, c'est qu'on essaye de faire en sorte de se voir régulièrement. Pour moi, une fois par mois, pour des personnes qui travaillent beaucoup, vous avez des enfants, vous êtes des femmes d'eux. Des personnes qui voyagent, qui ne sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Exactement. On prendra qui pourra. On arrive à faire en sorte de se voir, apprécier les moments ensemble. Oui. On partage des moments de qualité. On va discuter ensemble pendant au moins 4 heures. On rattrape le temps perdu. À les 2 heures du matin. Oui, c'est super. Et c'est beaucoup mieux que de se voir une fois par semaine et rester comme ça sur le téléphone. Ouais. Donc non, moi je l'ai pas forcément ressenti. Et c'est très bien comme ça. Donc accepter qu'il y ait des changements dans vos amitiés, que les personnes changent, évoluent, qu'il y ait débat, parce que quand tout va bien, bien sûr. C'est bien pour tout le monde. Mais justement, quand tout va mal, c'est là que le caractère de certaines personnes peut aussi se révéler. Comme j'ai eu mes downs avec Josie, elle a très bien expliqué. Et j'ai pu l'avoir aussi avec Dia, quelque chose que je n'oublierai pas. Tu aurais pu. Allez, je mets les pieds dans le plat, qui m'a quand même dit que tu n'as pas l'étoffe d'un leader et je pense que jamais tu seras un leader dans ta vie. Voilà. Franchement. Alors, ça va. Il y a un contexte. Non, mais c'est dans le cadre de l'organisation d'un événement. Donc, en termes de contexte, non, pas c'était non pas plus, que ça.
Non, Ok. franchement, c'était pas que ça. En fait, je pense que c'était un. Déjà, je m'excuse, Noémie, hein. Je m'excuse Merci. parce qu'effectivement, je l'ai dit il y a quelques années et j'ai manqué de maturité. Et moi, je suis très brute de décoffrage. Ça veut dire que tout ce que je pense, il faut que je le dise. Et à ce moment-là, il fallait que je le dise à Noémie parce que c'était too much. Et c'est pour ça que j'apprécie le fait que Josie puisse dire que Noémie a changé depuis qu'elle est devenue maman. Parce que ce qui me dérangeait le plus dans notre amitié, c'était le fait que Noémie ne puisse pas s'exprimer. C'est quelqu'un qui gardait beaucoup C'est en vrai. elle. Et à plusieurs reprises, en fait, j'ai détesté le fait que tu ne puisses pas t'exprimer et Pourquoi tu me dire l'as ce que tu reproché déjà, penses oui. et ce qui te passe par la tête et surtout qu'on puisse savoir quelles sont tes pensées. Et dans le cadre d'un événement, il s'est passé certaines choses qui ont fait que Je me souviens même plus. j'ai voulu dire à Noémie qu'elle n'avait pas cette étoffe-là. Mais aujourd'hui, je suis contente que tu aies pu évoluer et surtout t'affirmer parce que tu n'es plus la même personne qu'avant. Je ne sais pas si je sais pas si ça aurait pu faire que notre amitié aurait pu C'est brisé. se briser. Parce Peut-être toi de que ton côté. Tu sais, tu as un peu ce syndrome du sauveur de dire bah moi je suis ma fille. En plus, c'est une fille qui vient de Paris, dans une province de Rouen. Et à chaque fois, tu me reprochais mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu t'affirmes un peu? Elle était là, mais ouais. pourquoi? Oui, Pourquoi oui. faire, limite? Oui, En parce fait, que tu me tirais. Et ça aurait pu être fatigant pour toi. ouais, mais parce que je me rappelle qu'au début de notre amitié aussi, on était amis en commun avec une personne et son comportement envers toi me plaisait pas du tout. Et comme je t'ai dit, en fait, tu sais, je te l'ai dit 5 ou 6 ans Ah après, ouais. mais encore une fois, c'était un trop-plein parce que je te voyais, entre guillemets, subir sans rien faire. Je te voyais aussi ne pas prendre parti pour certaines choses Mhm. pour lesquelles tu aurais pu prendre parti. Ça me saoulait aussi. Donc, en fait, 6 ans après, je suis venue et je t'ai balancé, Ouais. je t'ai balancé tout ça. Et je pense que oui, peut-être que ça aurait pu mettre à mal notre amitié parce que ça m'impactait. Hmm. Ça m'impactait C'est une personnellement. charge limite mentale pour toi. Oui, parce que Ok. j'aime être entourée de personnes qui s'affirment et de personnes qui ont du caractère. Et c'est pourquoi ça ne m'étonne pas, au final, qu'on soit devenus amis. Parce que Josie, hein. Ouais, Ah, ouais. ok. Parce que On a très bien compris. parce que tu as toujours eu confiance en toi. Ok. Et c'est C'est vrai. ce qui a pu faire qu'au début, on s'entendait peut-être Ma pas confiance en forcément. soi a parce dérangé que- certaines personnes, mais bon. Voilà, exactement. Mais le fait que tu étais quelqu'un qui s'affirmait, tu sors de l'adolescence, tu es Plein sûr de d'assurance. toi, tu as de l'assurance. C'est l'une des choses que j'ai Merci. le plus apprécié chez toi et que j'apprécie toujours Merci. encore aujourd'hui. Et le point en commun Dis-moi. avec toutes mes amies, c'est ça. La confiance en soi. Ouais, la confiance en Wow. soi. Donc c'est pour Ok. ça qu'aujourd'hui, Noémie, je suis très fière de toi. Ah, merci. Même pour ce podcast, très fière de toi. Vraiment. Tu en as parlé et tu l'as fait. Ouais. Merci. Donc voilà. L'importance de s'entourer, de bien s'entourer, d'avoir des bonnes amies. Merci pour le travail effectué dans ma vie. Oh. Je suis une meilleure version de moi-même. Merci à toi aussi, parce que tu as contribué aussi à notre bien-être. Hein. Ouais, Tu sais, totalement. comme je l'avais dit, Mhm. en fait, toutes les trois, on arrive à se tirer vers le haut et apprendre à acquérir de meilleures compétences grâce aux compétences de chacune, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, Comme donc, vous l'avez merci compris, à c'est vous. une belle déclaration d'amour. Bah oui. On va pas sortir les mouchoirs. Mais est-ce que, je suis curieuse de savoir, parce que là, c'est vrai qu'on est très focus sur nous, sur Oui. notre trio, mais Oui. on a d'autres amis. Bien Mhm. sûr. Est-ce qu'il y a des personnes de votre entourage qui sont encore là, plus par loyauté que par choix, Je ne sais pas pour ces personnes, hein, ou qui l'ont parce été que- à un moment donné? mais je sais que dans ma vie, j'ai connu des amitiés. Les aléas de la vie ont fait que ça s'est arrêté. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que je pense que là où je suis aujourd'hui, ça aurait pu vraiment déranger ces personnes-là, ou ça n'aurait pas pu matcher. Donc là où elles sont, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Franchement, grand bien leur face. Mais aujourd'hui, je suis tellement bien là où je suis, Ne très bien revenez pas. entourée, Ne revenez que je me dis au final, c'est très bien ainsi. En Ok. fait, parfois, c'est frustrant au début, parce que chacun a ses torts hein, dans la vie. Moi, j'ai eu des torts à savoir parfois de trop parler, dans le sens où tu parles de quelque chose, par exemple, ah, ma copine, elle a fait telle chose, ça sort du contexte. Et après, quelqu'un va reprendre tes paroles pour extrapoler, etc. Bref. Et en dehors de cela, au final, tu constates que en termes de vision, ça ne matchait pas.
Et c'est là que tu vois que dans la vingtaine, on fixe des amitiés parce qu'on a une copine en commun, on aime tel artiste, etc. Ah, tu aimes Chris Brown? Ah, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, après, en grandissant, on constate que non, en fait, ça va pas matcher parce que on est différentes. Et aujourd'hui, j'estime que le peu d'amis qui me restent, c'est celles qui me conviennent et dont j'ai besoin. Et je pense que je leur apporte aussi une plus-value dans leur vie. Et c'est largement suffisant pour moi aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Très bien. Okay. Ouais, moi, je suis dans le même cas que toi. Je suis très bien entourée, Dieu merci. Après, je pourrais dire que, effectivement, il y a une histoire de loyauté parce que j'ai pu... en fait, je suis beaucoup plus patiente avec mes amis. Aujourd'hui qu'avant? Non, je l'ai toujours été. Ok. Tu sais, ma mère a toujours dit que je suis amoureuse de mes amis. Ok. Et c'est vraiment le cas. Moi, quand tu rentres dans ma vie, quand tu rentres dans mon cœur, c'est très difficile pour que tu puisses en sortir. Et je sais que j'ai pardonné certaines choses chez mes amis qui font que beaucoup n'auraient pas accepté. n'auraient pas accepté. Mais c'est parce que je sais la place que mes amis ont dans mon cœur que j'arrive à garder cette amitié et à passer au-dessus et à ne pas être rancunière. Parce que pour moi, les amis, c'est un peu comme la famille. Tu sais que quand tu vas te disputer avec un membre de ta famille, voilà, ça ne va pas aller pendant un temps. Réunion de famille, et puis vous allez vous réentendre comme si de rien n'était. Mais pour moi, mes amis, c'est la famille que j'ai choisie. Ok. Donc, c'est pour ça que lorsque je ne suis plus amie avec quelqu'un, c'est très difficile. En fait, je le vois comme un gourmand. Okay, c'est pour ça que lorsque j'ouvre mon cœur, je ne l'ouvre pas très facilement. Parce que pour pouvoir faire ressortir quelqu'un, c'est très difficile pour moi. C'est vraiment un gourmand. Donc, oui, il y a de la loyauté, il y a un peu de tout. Ok. Il y a un peu de tout et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon cercle restera mon cercle des années durant parce que j'en ai besoin. Mais c'est beau ce que je dis, que en fait, finalement, tu es le genre de personne qui accorde facilement des secondes chances en amitié. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je suis beaucoup plus patiente en amitié qu'en amour. Waouh. Ouais. Ouais. À tous tes prétendants, sachez que... hein. Comporte-toi bien. Attention. Et tu es le genre de personne qui laisse des secondes chances en amitié ou qui a laissé à un moment donné, mais aujourd'hui... Je peux laisser une seconde chance, mais ce ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que si avant, tu avais des accès privés dans ma vie, tu n'auras plus ces mêmes accès-là. Wow. Parce que j'estime que si tu m'as trahi une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. En fait. Donc, je vais me préserver. Mais après, ça dépend. Parce que dans le cas de ce que nous, on a traversé, c'est totalement différent. Parce qu'on a su vraiment, avec honnêteté, mettre les choses à plat. Vraiment tout clôturer, tout cadenasser. Est-ce que je peux préciser, excuse-moi, qu'on était des dommages collatéraux? Exactement. D'une histoire qui ne nous concernait pas exactement. Il y a ça aussi. C'est pour ça, et ça concernait d'autres personnes, mais qui sont importantes à nos yeux aussi. Et au final, on a mis les choses à plat et on est revenu dans une relation saine. Donc avec toi, et c'est surtout avec l'appui de Dia, parce que pendant un moment, j'avoue que j'étais butée. J'étais assez butée. Et grâce à Dia, en fait, on a pu repartir sur des bases très saines. Et aujourd'hui, tes enfants sont mes enfants, comme mes enfants sont les tiens. Il y a vraiment ce truc-là, mais que je n'ai pas accordé à d'autres personnes. Bon, il y a une personne, vous la connaissez, hein, c'était mon amie depuis que j'avais 7 ans. On s'est loupé. Ça a été ma rupture amicale la plus dure au monde. Et Dieu a fait grâce que nos chemins se recroisent au moment où, je pense, j'étais peut-être plus apte à avoir cette amitié avec elle. Et au final, elle a pu assister à des grands moments de ma vie, comme moi, j'ai pu assister à des grands moments de sa vie aussi. Et on est très bien aujourd'hui aussi, tu vois. Je sais pas, c'est Dieu qui m'a facilité pour cette amie-là, mais pour le reste, non, merci. Ah ouais, mais toi, franchement, j'allais dire, t'es radical quand même. Mais ce qui n'est pas mauvais en soi. Ouais. Je pense que c'est une force. Parce que j'estime que lorsque Dieu te retire des personnes dans ta vie, c'est qu'il a entendu et vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Voilà. Donc, je ne force pas. C'était fort. Voilà. Mais vous savez que franchement, donc les exemples que vous avez donnés, en tout cas, je le dis ouvertement, le fait qu'on ait eu notre histoire toutes les deux et que tu as fait cet effort de venir vers moi, quand moi j'étais en pleine mutation et j'étais concentrée sur d'autres choses. Donc je me disais, bon, certes on a une embrouille, mais c'est pas ma priorité de la régler.
et que toi, tu as insisté, Oui. franchement, même en termes de leçons de vie, dans mes amitiés aujourd'hui, je serais peut-être plus apte à laisser une seconde chance aux gens. Pas forcément à tout le monde, mais je me dis, en fait, finalement, c'est pas mauvais de se battre pour les gens qu'on a peut-être perdus et qu'on regrette. Des gens qui en valent la peine. Des en valent la personnes qui en peine, valent la bien peine. sûr. Parce que pour moi, j'estimais que tu en valais la peine. Pourtant, j'ai des personnes dont je ne parle plus aujourd'hui qui me disaient laisse-la et tout, tu forces trop avec cette fille, elle veut pas de toi, arrête de forcer. Mais j'estimais que, comme Dia me mettait la pression aussi, je repensais à tout ce que nous avions traversé et je disais, en fait, non, c'est pas possible. Et de toute façon, Dieu m'avait fait comprendre hein, à travers différentes choses, comme tu sais. Je disais, bon, bah, je persiste et puis voilà. Ouais, c'est vrai que. Au final, je me dis, des fois, j'y pense, hein, je me dis, punaise, si franchement, notre relation s'était arrêtée, je pense que tu aurais été l'une des amies que j'aurais regretté le plus. Pareillement. C'est au vu de comment tu évolues aujourd'hui. Elle va me faire pleurer. Non, mais c'est vraiment beau. Et vous savez, dans cette ère un peu des 30 ans, moi, j'ai beaucoup entendu ce discours des personnes qui me disent bah, c'est dur de rencontrer de nouvelles personnes à 30 ans. C'est dur de créer de nouvelles amitiés. Ah, c'est vrai. Hein. Et moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Est-ce qu'on est plus exigeante parce que du coup, on a vécu tellement de choses dans notre vingtaine qu'au final, on est beaucoup plus sélectif vis-à-vis de toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans notre intimité ou au final... moi, personnellement, au vu de mes activités, je rencontre beaucoup de monde. Mais je catégorise les choses. C'est-à-dire que je peux te rencontrer, on peut hyper bien rigoler, il n'y a pas de souci, mais tu ne verras jamais ma maison. Tu ne verras jamais mon mari, tu ne verras jamais mes enfants. Tu pourras rencontrer mon mari parce que c'est mon partenaire de vie tout de même. Je fais beaucoup d'affaires avec lui, donc il n'y a pas de souci. Mais tu ne verras jamais ma maison. En fait, je suis tellement... Maintenant, pas j'ai peur, mais je me dis, on arrive à des âges où malheureusement, sauf en cas de coup de cœur, comme toi, tu as pu l'avoir avec Nestlé, mais j'ai du mal à me créer de nouvelles amitiés, de vraies amitiés. Je me dis, il n'y a pas de souci, on va se rencontrer, on va rigoler, il n'y a pas de problème. Mais tu ne rentreras pas dans mon cercle intime, en fait. C'est parce que c'est toi, dès le départ, qui est un peu conditionné comme ça. Peut-être parce que je suis conditionnée, parce que je suis assez radicale aussi. Je sais que je suis très dure, hein, parce que je suis dure avec moi-même. Donc, je sais que je peux être dure avec les autres aussi. Donc, c'est peut-être pour cela que je suis un peu réfractaire à faire de nouvelles rencontres amicales. Professionnelles, il n'y a pas de souci, avec plaisir et tout. On va se boire un verre et tout. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai du mal à accorder ma confiance. En fait, ce que vous connaissez de moi, personne d'autre pourra le connaître encore à nouveau. Ouais, ok. Voilà. Pareil. Après, Nestlé, c'est mon ami depuis 8 ans. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais quand je dis Nestlé, récemment, ça c'était fait par rapport à nous. Oui, totalement. Tu l'as connu plus fin de vingtaine qu'avant 20 ans. C'était vers quel T'as âge 25 Si. Ouais, mais 25, c'est pas fin de vingtaine, les filles. Non, mais déjà, c'est un autre débat. Mais 25 ans, bon, tu te rapproches plus dès l'ère des 30 ans, en fait. 25 ans, tu arrives déjà à sélectionner, à choisir. Oui. Et tu as parlé de confiance en soi. Nestlé, coucou d'ailleurs. Hein. Elle a une confiance en soi magnifique. Ouais. Elle a de l'assurance. Ouais. Et c'est ça, je pense aussi, qui a pu te permettre de tisser des liens avec elle, parce que tu as rencontré beaucoup d'autres personnes et ça n'a pas matché autant qu'avec Nestlé. Ouais, je pense qu'avec elle, ça s'est fait naturellement parce que les premières fois où je l'ai croisée, elle m'a trouvée très froide. Parce qu'au premier abord, quand on me connaît pas, on me trouve très froide. Et donc, j'aspirais pas forcément à devenir amie avec elle parce que, comme je l'ai toujours dit, moi, je pars du principe, à partir du moment où je suis bien entourée, j'ai pas besoin de plus. Moi, mes amis, c'est mes amis, je veux pas plus. No new friend, thank you very much. Mais ça s'est fait naturellement. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'une de mes meilleures amies. Et pour répondre à ta question, pour moi, en fait, je le ressens pas. Je ressens pas le fait que ce soit difficile de se faire de nouveaux amis parce que je suis pas en demande. Voilà, Par contre, je ressens le fait que j'ai des personnes qui peuvent me croiser et après avoir beaucoup discuté, des personnes qui voudraient peut-être devenir amies avec moi. Mais c'est moi qui mets cette barrière parce que je n'ai pas cette nécessité. J'apprécie le fait qu'on puisse se parler, j'apprécie le fait qu'on puisse passer du bon temps ensemble. Mais pour moi, encore une fois, comme je l'ai dit, l'amitié, c'est moi, mes amis, c'est ma famille. Voilà. Donc, j'ai du mal à ouvrir mes portes. Donc, non, je ne ressens pas cette difficulté, mais je comprends des personnes qui, par exemple, pourraient se lancer dans l'entrepreneuriat et voudraient être entourées, se lier d'amitié, être entourées d'entrepreneurs. Je comprendrais que ce soit difficile. Mais je n'ai pas ce problème-là, donc
Je Ok. pourrais pas, Et je pourrais pas témoigner dans ce sens. est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, donc, tu es une entrepreneur, toi aussi, Mhm. est-ce que c'est important pour vous Mhm. de vous entourer d'un point de vue professionnel, parce que là, on s'est beaucoup attardé sur la partie personnelle, mais de personnes qui en fait, sont là à des endroits que peut-être que vous visez, ou qui sont dans vos domaines. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, on en parlait, et en fait, lors de notre rencontre, cette personne me dit, donc je lui pose la question, bah, depuis combien de temps, en fait, de qui es-tu entouré, depuis combien de temps, etc. Cette personne me dira que non, je suis entourée. En fait, les personnes les plus proches de moi sont là depuis environ peut-être grand maximum 4 ans. Parce que je m'entoure uniquement de personnes qui ont plus que moi, car je sais qu'elles me tireront vers le haut. Mhm. Et sur le coup, je me suis dit, je n'ai pas trouvé cela prétentieux, mais je me suis dit, ah, mais ça m'a interrogé en fait. Je me suis dit, c'est bizarre, sachant que moi, j'ai votre vision à vous. Je suis accompagnée de personnes depuis très longtemps qui ont évolué. Mais pourquoi? Parce qu'on a un peu ce mythe de oui, j'ai mon ami d'enfance depuis la primaire, on était ensemble, et aujourd'hui, on est maman toutes les deux, on a des enfants, etc. C'est un peu tu vois, le couple presque parfait en termes d'amitié. Là, je me suis dit, bon, des amis depuis 4 5 ans, etc. Et au final, plus en fait, je me suis interrogée, je me dis, ah bon, je peux comprendre un peu peut-être dans le domaine dans lequel elle est. Bah, si elle veut par exemple des millions, bah, elle va s'entourer de personnes aussi qui ont aussi cette philosophie de faire du business et autres. Donc, est-ce que c'est quelque chose pour vous dans vos domaines qui est important à un moment donné d'être entouré d'entrepreneurs, entre guillemets, à succès ou Ouais. en tout cas qui vous attirent? C'est une bonne chose, certes, mais n'oublions pas que selon moi, ma vision, cela reste des partenaires d'affaires en fait. Il faut savoir dissocier les choses, selon moi encore une fois. Sachant que ton ami, enfin ta rencontre, dit qu'elle aime s'entourer de millionnaires, mais ces millionnaires, Non, de personnes qui ont plus qu'elle, mais ces on personnes ne sait pas si c'est voudront d'un aussi point de- s'entourer de personnes qui ont plus aussi par la suite. Ça fait un appart, donc ça va faire l'effet domino en fait au fur et à mesure. Ouais. Donc selon moi encore une fois, je pense que c'est important certes de s'entourer de personnes qui vont te permettre d'aspirer encore beaucoup plus. C'est mon quotidien un peu actuellement, mais je garde mon socle tout de même. Ok. Mon socle qui a la même vision que moi. Qui, je sais que si, par exemple, j'ai telle personne que j'ai rencontrée là, je sais que ça pourrait servir à Dia comme ça peut servir à Nono. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, maintenir uniquement ces personnes qui sont comme des partenaires d'affaires, je trouve ça triste, selon ma vision. Totalement d'accord. Moi, je me suis intéressée au networking très récemment. Et je aussi, t'es tellement inspirante parce que je aussi rencontre de nouvelles personnes chaque jour. Franchement, tous les 2 jours, il y a des Et c'est des personnes de qualité en plus. Donc, je me dis effectivement, c'est super important. Donc, le Ouais. fait de s'entourer de personnes qui sont dans le même domaine que nous, dans l'entrepreneuriat ou qui font plus, oui, effectivement, c'est intéressant. Mais s'entourer ne veut pas dire devenir ami. Exactement. Donc, c'est ça. est-ce qu'il est nécessaire de devenir ami avec ces nouveaux partenaires? Non. Mais oui, effectivement, le réseau, c'est très important. Moi, je l'ai compris tardivement, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je prends en compte parce que c'est important. Ok, c'est intéressant. Donc finalement, donc, si j'essaie un peu de synthétiser tout ce que vous avez dit, votre conception de l'amitié a évolué. Vous êtes plus exigeante aujourd'hui qu'auparavant. Mhm. Vous vous entourez, certes, d'un point de vue professionnel, de personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, Mhm. toujours en essayant de garder cette base-là, ce socle qui fait ce que vous êtes. Bah, j'en ai besoin personnellement, oui. J'ai besoin de vous, donc je vous garde. Vous n'avez pas le choix de me supporter. Et en nourrissant les amitiés qui sont différentes de vous. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre vous, peut-être de la vingtaine, et surtout quels conseils vous pourrez donner aux gens qui nous suivent? Parce que je pense que, en tout cas, ce podcast, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est le podcast que j'aurais aimé suivre étant plus jeune. C'est des discussions comme ça que j'aurais voulu avoir aussi. Me dire que c'est normal qu'une personne puisse quitter ma vie et que je n'ai aucun remords. Exactement. Et à contrario, c'est aussi normal que j'ai perdu des gens. Mhm. Et finalement, je me dis, je regrette un peu et elle en valait vraiment la peine et je vais me battre pour ces personnes, pour cette personne. T'es la seule. Avec l'autre. Oui, toi, tu l'as fait. Non, Oui, c'est pour voilà. dire qu'en fait, il y a des exceptions. Oui, oui, bien sûr. Tout je n'est suis pas noir, d'accord. tout n'est pas blanc. Exactement. Il y a toujours apporter de la nuance et faites surtout des choses pour vous-même. En fait. Exactement. Donc, j'aimerais bien avoir vos réponses sur ça. Alors, à la moi de 20 ans, ma chérie, arrête d'être naïve. Même si on a dit
Les amis, effectivement, mais il faut arrêter d'être naïf parce que je sais, on n'a pas parlé de ça, mais les trahisons, elles sont témoins. J'en ai vécu. Donc, s'il fallait parler à 7 mois d'il y a 10 ans maintenant, c'est bien. Continue d'être loyal parce que c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui fait que tu es bien entouré. Parce que quand tu es une bonne personne, tu ne peux qu'être entouré de bonnes personnes aussi. Mais il faut arrêter d'être naïf parfois. Voilà, ça c'est le petit message que j'ai à te faire passer. Et puis aux personnes qui nous écoutent, pour revenir sur le sujet, effectivement, le fait de bien s'entourer lorsqu'on souhaite entreprendre, c'est très important. Mais il faut voir, c'est différent que de s'entourer d'amis qui vont peut-être vous comprendre et vous conseiller dans l'aspect personnel, professionnel. Le fait de garder des amis que vous avez rencontrés il y a 10 ans, 15 ans, c'est une très bonne chose parce que ce sont des personnes qui pourront vous apporter des choses que un ami que vous avez rencontré il y a 2 ans, même si c'est dans le cadre professionnel, c'est quelque chose qui ne pourra pas forcément vous apporter. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire parce que ma phrase était très longue, mais voilà, en soi, c'est ça. Alors, moi, pour ma part, je suis il y a une dizaine d'années, c'est ça? Écoute, ma chérie, sois moins naïve. Sélectionne mieux tes amis. Hein. Ne deviens pas ami avec une personne parce que vous avez des amis en commun. C'est inutile. Préserve ton temps et surtout, aie confiance en toi. C'est-à-dire que choisis bien... aie confiance en toi, ma chérie. Ça ira bien. T'inquiète, je gère aujourd'hui. Et concernant les amitiés, les conseils, c'est ça? Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui nous suit aujourd'hui? Écoute plus et parle-moi. Même pour moi, je suis d'avant. Écoute plus et parle-moi. En amitié? Ouais. Okay. Parce que si tu écoutes, tu écoutes beaucoup, il suffit que tu parles, tes paroles peuvent être sorties de leur contexte et ça fait effet boomerang, etc. Et mieux vaut écouter, comprendre la personne. Parce que souvent, quand tu as une discussion avec une personne, lorsque c'est un conflit, tu vas écouter d'une oreille pour pouvoir rebondir par la suite. Tandis que si tu écoutes réellement la personne, tu auras plus de sagesse, en fait. Okay. Donc, je trouve que la sagesse, c'est important aussi dans une amitié. C'est la base. Donc voilà. Wow. Merci les filles. Pour ma part, je dirais à la Noémie d'il y a une dizaine d'années, ma chérie, il faut commencer à parler. Exactement. Faut commencer à parler parce que sinon, ça te mènera à ta perte. Tu auras à subir beaucoup de choses que tu n'aurais pas voulu subir. Il faut davantage t'affirmer. Parler. Parler, c'est pas tromper, c'est pas pécher, je veux dire. Donc, je dirais, oui, parle plus, ose faire les choses et aie plus confiance en toi. Et surtout, suis ton instinct et ton intuition. Parce que c'est vrai, tu peux vite te laisser influencer par les autres. Mais c'est important de pouvoir écouter sa propre voix intérieure. Et en termes de conseils, je pourrais dire à une personne qui nous suit, pour évoluer, tu n'es pas obligé de laisser finalement des gens derrière toi. Exactement. Mais parfois aussi, il est primordial de se choisir. Oui. Évoluer, c'est pas trahir, c'est pas renier, mais parfois c'est juste s'honorer et faire de soi-même sa priorité. Donc fais de toi ta propre priorité. Sois l'acteur principal de ta propre vie parce que personne ne le fera à ta place, clairement. Et surtout, ce que je pourrais dire, si parfois tu te sens seul, si parfois tu as douté, c'est normal. Mais sache que tu dois aussi accepter qu'il faut parfois évoluer, parfois changer aussi et accepter certaines choses. Et pour finir, encore une fois, parce que j'ai l'impression que mes phrases sont hyper longues, mais en fait, on pourrait rester à parler des heures et des heures. Des heures et des heures sur ce sujet-là. C'est que changer ou évoluer, c'est pas tourner le dos, c'est tourner la page et surtout en écrire une nouvelle avec ceux qui nous lisent encore. Wow. Oui, oh là là, on est. C'est beau. Et priez pour vos amitiés, c'est vrai que en tant que bonne croyante que je suis, priez pour vos amitiés. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire je prie pour avoir un bon mari, etc. Et tout. Oui, c'est vrai. Mais priez pour avoir des amis comme vous parce que finalement, vous êtes la réponse à mes prières. Mais écoutez, moi j'en profite les filles. Je vous l'ai déjà dit, je vous aime. Je suis très fière de vous. Très contente d'avoir participé à ce podcast. Très fière de toi, Noémie. Merci. Parce que ça s'est bien passé au final. Oui. Et
j'apprécie. J'apprécie votre évolution, j'apprécie être avec vous, j'apprécie passer du temps avec vous et j'ai hâte de nous voir. À nos 60, 70, 80, à Marrakech comme ça. Tu te rappelles au lycée? Ça va arriver. Au Sénégal, sinon. Au Congo. Au Sénégal. Ouais. Franchement, vous me donnez encore envie de vous inviter. C'est ce que j'allais poser comme question. Serons-nous encore une fois invités ou bien on laisse la place à d'autres personnes? Laissez-moi réfléchir sur d'autres sujets. En il y en tout a cas, tellement, merci mais- beaucoup, Noémie. Merci à vous. Et je suis trop fière de toi. Bravo, parce que depuis le temps, vous savez que ce podcast, elle l'a préparé minutieusement depuis tellement d'années. Ouais. Oh là là. En tout cas, merci. Merci à vous et c'est un très bel hommage à notre amitié. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'hommage à ce que nous sommes aujourd'hui que ce podcast vidéo, audio. Donc merci encore, merci à vous de nous avoir suivis. Mhm. N'hésitez pas à commenter, ce que ça fait du bien aussi de lire un peu, avoir vos feedbacks, ce que vous avez pensé de cet épisode, même vos pistes d'amélioration. Oui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout rendez-vous au prochain épisode. Yes. C'était Parlons Vrai. Merci les filles. À bientôt. À bientôt.